Fait que salut tout le monde, on a visionné le deuxième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, puis pour ma part, on dirait que plus que ça va aller, mieux que le... mieux c'est, là. On vous avertit tout de suite encore pour le premier, comme le premier vidéo, ça va spoiler, on peut pas faire des vidéos sans spoiler. Donc, si vous voulez passer de ce temps. Ouais, c'est ça, que c'est là. C'est comme 3, 2, 1, let's go. Ouais. Fait que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez vous faire spoiler ou que vous avez regardé... Peut-être que c'est juste parce que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que vous ne pouvez pas l'écouter, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Pour ma part, j'ai trouvé encore l'épisode très très calme. C'est le dernier épisode calme qu'on va probablement avoir de la série. Ouais. Il s'est pas passé grand chose. En fait, il s'est passé beaucoup de choses au niveau des rencontres. Tormund est revenu avec toute la bande qui s'était retrouvée dans le premier épisode. Ouais. Tormund il rencontre Brienne, il veut la fourrer. Ah ouais, par là. Il y a qui est revenu aussi? Il y avait une autre personne qui était revenue. Jaime a été sauvé un peu par Brienne, j'ai envie de dire, dans cet épisode-là. Ouais, c'est parce qu'au début, c'est comme un peu jugé. Parce qu'à la base, Daenerys attendait je crois, une armée de Cersei Lannister, puis là, ça la donne qu'il y a juste un Lannister qui représente toute une armée. Puis je pense que pour Daenerys, c'était pas quelque chose qu'elle supporte en tant que telle, parce qu'elle apprécie pas juste le fait de se faire... Première des choses, Jaime Lannister, depuis le début de la série, on sait qu'il a tué un roi Targaryen sur le trône. Donc ça l'aide pas vraiment sa cause. Kingslayer! En plus, il y a plein de... Ouais. Il est plein coupable pour plein d'actions qu'il a fait dans les saisons précédentes. Puis il dit carrément qu'il les ferait s'ils avaient à faire. Puis il y a Bran Stark en arrière. Un gros mime genre en voulant dire on fait tout pour l'amour. Puis là, c'est comme ok. Mais dans le fond, Jaime, malgré même son désarroi dans le passé d'avoir assassiné telle personne puis ses actions antérieurement, il en reste qu'il est comme dans une sorte de rédemption, que là il sait la menace qui s'en vient, puis que tu sais, malgré même avec les distorsions entre les familles, que t'as pas le choix, mettons, de t'allier justement pour affronter la grosse menace, parce qu'en gros cette menace-là, elle va toucher tout le monde. Puis il dit « to fight for the living ». En anglais, il veut se battre pour les vivants, comme un chevalier sali. Puis justement, il y a une séquence qui fait que... On sait tous que l'affection que Jaime porte pour Brienne est pareillement pour Brienne vers Jaime. On voit dans l'enceinte de Winterfell que, à travers quelques coupes de vin ici par là, que justement Jaime fait de Brienne un chevalier des 7 couronnes. Ouais. Puis ça l'enchante parce que justement elle mérite super bien en plus, elle a la vertu justement des chevaliers puis tout ça. Sinon, autre part, c'est parce qu'il y a tellement de dialogues. En gros, t'as Arya Stark qui justement est allé voir Gendry justement pour avoir son âme, puis que finalement elle avait pas eu la première fois. Après ça, là, ils font un petit check-up. Fait qu'on s'y attend. On a vu même dans le premier épisode qu'il va se passer de quoi ces deux-là. Puis finalement, il se passe de quoi? Parce que en vrai, tout le monde ressent qu'il va y avoir une grande guerre. Parce que le groupe justement qui constitue le groupe de Tormund. De Tormund, ouais. Ils vont attaquer avant le lever du soleil. Puis le monde s'y attend sûrement peut-être à mourir. Parce que c'est comme une grosse armée, l'armée des morts. Puis ils fêtent comme ça serait leur dernier jour de vie. Avec le vin, les relations sexuelles, puis tout ce qui vient avec ça, puis... sinon... On avait aussi le retour de Théon à Winterfell qu'on a pas oublié avant, qui revient, mais sa soeur on sait pas où, je n'ai pas compris est-ce qu'elle était sa soeur. Je pense qu'elle est restée sur leur bateau pour aller à une place. Parce qu'elle l'avait déposé Théon, parce qu'elle avait dit si tu veux comme rejoindre les Stark, vas-y, je te donne l'autorisation d'y aller. To fight for the living, puis il va se battre pour les vivants, puis... Samuel Tarly qui donne son épée Valérien à Ser Jorah. Ouais, c'est parce que... C'était quand même une bonne scène. Aussi, on s'y attend peut-être, parce qu'on voit en haut des édifices, t'as Samuel Tarly, t'as le chef de la garde de nuit avec Jon Snow.
que justement, ils se lancent des insides entre eux pour sur le fait de tuer des marcheurs blancs, puis que Samuel Tarly dit j'en ai déjà tué un, puis tout ça. Puis il là, était le premier à tuer un. Puis là, il voit pas vraiment qu'il a les compétences nécessaires sûrement pour dans un champ de bataille. Pour pas qu'il se fasse tuer, parce que c'est plus un érudit, Samuel Tarly. De ce fait, il a comme décidé de léguer son arme, sa grande épée qu'il avait comme dérobée à son père dans la saison dernière. Pour la donner à Serge Aura. Puis d'après moi, Serge Aura va l'utiliser en bon uniforme. Là. Il mourra pas sûrement pas dans le premier coup. Là. Il va sûrement s'en servir au moins une bonne fois parce que l'épée, il met une force dessus. S'il n'a même pas eu le temps de donner un coup d'épée, je trouve que ça fait vraiment pas grand chose. Un épisode de peu de budget. Ben, en tout cas, pour ceux qui s'en viennent, c'est un épisode quand même assez calme. C'est genre juste du blabla. Ben, c'est du contre-plan, là. C'est un parle, l'autre parle, mais c'est pas des dialogues trop lourds, c'est vraiment des éléments qui étaient on n'apprend pas grand chose en écoutant cet épisode-là. On sait. Ben, tu sais, on attend juste tout le monde l'attend. En fait, il étire pas mal la sauce. Là. On sent à la fin de l'épisode que ça étire juste pour faire 1 heure. Puis, prochain épisode, c'est vraiment pour faire le cliffhanger parce qu'il aurait pu clairement commencer le combat dans cet épisode-là. Le prochain épisode, ça va être probablement que de la bataille ou soit qu'on va voir un peu le sud. Ouais, aussi. Avec la reine Cersei. Et ensuite, on va voir une demi-heure de combat. Puis c'est pas mal ça. Sinon, il n'y a pas grand chose pour ça dire pour cet épisode-là. C'est comme un épisode de passerelle. Passerelle vers l'épisode 3. Mais moi, je dis que. On aurait très bien écouté l'épisode 1 et l'épisode 3 où on n'aurait pas été perdu. Ouais. Mais c'est. Ils ont encore voulu construire parce que dans Game of Thrones, il y a tellement de personnages que l'épisode 1 puis l'épisode 2, ça permettait un peu de faire comme la passerelle, mais c'est pas un épisode ponce. Mais on pourrait le catégoriser ici, mais c'était des épisodes quand même très essentiels pour qu'il y ait comme des personnages qui se retrouvent entre eux, pour qu'on puisse comme faire la conclusion entre eux autres. Là. Puis justement, à la fin de cet épisode-là, ben t'entends Podrick. Pas Kendry, Podrick. Parce que Kendry est avec Arya Stark. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se mélange entre Kendry puis Podrick. Puis là, Podrick il chante la chanson comme Pépin dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que oui. C'était vraiment une scène à La Seigneur des Anneaux cette scène. Parce que oui, pour ceux qui s'y connaissent, George R. Martin s'est inspiré un peu de l'œuvre de Tolkien. Puis on le ressent quand même. Il a chanté comme Pépin dans Les Seigneurs des Anneaux. Donc Podrick, peut-être qu'il mourra pas. Puis on s'y attend, c'était comme la chanson avant la grande bataille, puis ça donne qu'à la fin, tu vois les chevals arriver avec les marcheurs blancs, puis tu vois qu'ils commencent à se préparer les personnages, puis tu sens que ça va puis éclater. t'as pas le goût d'écouter le prochain épisode parce que tu sais que ça va probablement être un festival de sang. Effectivement, puis oui, aussi, une petite apparition de Ghost. Ils ont eu capable de trouver un petit peu plus de budget pour cet épisode-là pour y insérer un petit background. Ouais, on a vu Fantôme pour une fois, putain. Mais n'empêche, il est plus petit que Nymeria un petit peu. Il est plus petit. Le loup d'Aria, il est encore plus bif, là. Mais sinon, c'est super bon. Pour vrai, c'est. Je pense que ça va être autant meilleur plus qu'on avance. Sans enlever préalablement les autres épisodes de la saison 8, comme mettons celui le premier qu'on a écouté qui est pas bon, mais il est vraiment bon. C'est juste que plus que ça avance, mieux que c'est, parce que plus qu'on connaît un peu les histoires, puis c'est ça. C'est pas mal ça, fait que la semaine prochaine on va sûrement pleurer parce qu'on va avoir non seulement Game of Thrones, mais, Ouais, on va avoir aussi, Avenger. Avenger. Puis. On a aussi une scène de Sansa et Ouais. qui est quand même importante, là, on a oublié d'en parler, mais une scène de Sansa et Daenerys qui parlent ensemble, puis ça a l'air à ben aller au début, tu sais, ça attend, jusqu'à temps que Sansa a dit, Daenerys a dit on va reprendre le trône de fer, puis là Sansa a dit genre qu'est-ce qui va arriver au nord, genre qu'est-ce qui va se passer au nord, parce qu'elle c'est carrément ça, en fait, là, les Stark c'est le nord, puis ben il y a quelqu'un qui arrive puis ça coupe là. Ouais, mais
Mais tu sais, ils s'entendent pas vraiment, les deux personnages, et c'est le fun. Mais si au début on constate, on sait que préalablement, Sansa elle aime pas vraiment Daenerys. Daenerys tente d'avoir avec son don de persuasion un peu, de voir un peu y aller avec l'affection que justement que apporte sur le frère de Sansa, mais Sansa c'est pas que Jon Snow c'est pas vraiment son frère. Puis là, grande révélation de Jon Snow devant la statue de Lyanna Stark. Ouais, il apprend, puis elle le croit pas, elle dit genre que c'est peut-être genre juste pour pas que, juste pour les séparer en fait. Hein. Ouais, puis que finalement. Puis là, il demande à Jon Snow. Mais si c'est de où que t'as appris ça? Ben c'est Bran, puis après ça fait référence, ben oui, mais ton frère, ton meilleur ami, nanana. Puis en tout cas, elle a pas de l'air d'y croire, puis jusqu'à temps qu'il dit my real name is Aegon Targaryen. Ben, en tout cas, après ça, ils ont parlé sur plusieurs affaires en lien avec ça, puis avant que l'épisode se conclue avec l'arrivée des marcheurs blancs, t'as aussi une chance pour réclamer le trône, puis Jon Snow il a fait comme fuck off, je m'en vais. Il répond pas à la question, puis on s'y attend sûrement que s'il y aurait le pouvoir de vouloir prendre le trône, il va le prendre, mais c'est pas quelqu'un qui aime ça gouverner, ben moi je pense. Il aime pas gouverner, il va comme, comment dire... Il va comme mourir dans le prochain épisode. Ben, peut-être pas mourir dans le prochain, mais il va peut-être plus vouloir comme porter pour se battre pour sa patrie en vrai. Comme un frère roi, mais il veut pas avoir la diriger. Il veut se battre comme un roi se battrait, mais il veut pas diriger. Tandis que, mettons, Sansa Stark, elle pourrait faire diriger. Mais puis Jon Snow se battrait comme mettant comme son bras droit. Mais c'est à voir parce que tout le monde on a un petit peu de happy ending avant là. Puis ils ont tous leurs petits moments de retrouvailles, puis tout le monde sont un petit peu dépressés parce qu'ils savent peut-être que c'est la dernière fois qu'ils vont être telle personne, puis je leur comprends tellement. Fait qu'on vous laisse sur la petite chanson de Podrick. En tout cas, ça conclut ça, fait qu'on va se revoir pour la prochaine analyse, critique, review la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Et oui, on va être encore là. Mais surtout aussi pour Avenger, un petit peu avant. Ouais, exactement, fait qu'on se laisse là-dessus.